Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous de quelque chose qui se passe après la relation de manipulation perversion narcissique. Quand on recommence une nouvelle relation, une relation plus saine. Et voilà, c'est quelque chose que je sais que certains et certaines d'entre vous ont connu ça ou connaissent ça dans cette relation qui est saine. C'est le fait que certains traumatismes ressortent durant cette relation. Et je pense que, voilà, je ne sais pas si vous avez eu comme moi ce sentiment, ça fait peur. Ça fait peur parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des choses qui ressortent et vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne comprenez pas. C'est vraiment une espèce de boule d'énergie, une boule de lave, de colère qui ressort. Et vous êtes conscient que ce n'est pas dirigé contre la personne elle-même qui est en face de vous, qui n'aura rien fait, rien dit. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce que je perds la tête? Est-ce que je deviens complètement dingue? Est-ce que je ne deviens pas PN? D'avoir cette rage que finalement je dois la défouler sur quelqu'un? Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Et en tout cas, moi, ça m'a fait flipper, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que je m'étais dit, voilà, après enfin dire, ok, je suis prête à me relancer dans des relations, avoir passé le stade du ouais, bof sur les photos, après avoir passé le sentiment que votre cœur n'allait plus jamais se remettre en marche, fonctionner pour quelqu'un, et que vous commencez enfin à avoir le petit bip sur l'électrocardiogramme là. Tiens, il fonctionne encore mon cœur, c'est chouette. En plus de devoir gérer l'hypervigilance et d'avancer avec le frein à main levé, et que voilà, d'apprendre à recevoir sans penser à attention, c'est peut-être une technique là de manipulation, et aussi apprendre à finalement donner un peu, eh bien il y a tout ce chamboulement qui arrive, qui vient de nos tripes et qui ressort. Et voilà, je veux bien que vous fassiez la différence. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas votre intuition. Vous le sentez que c'est pas votre intuition. D'ailleurs, je travaille avec mes clients à faire bien la différence entre quand c'est l'intuition, quand c'est la peur et quand c'est autre chose qui s'est réveillé. Parce que l'intuition, voilà, il n'y a pas de doute, vous savez ce que c'est. Et c'est encore autre chose que, eh bien, vous savez, quand on est dans l'hypervigilance, quand on a peur d'être blessé, on a tendance directement à se faire des scénarios catastrophes. Je vous donne un exemple. J'avais reçu une robe, un cadeau. Et donc j'étais là. Ouais, c'est ça, ouais. Une robe. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime pas comment je m'habille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut essayer de me moduler là? Un petit look comme lui, il voudrait? Ma copine qui dit quoi? Elle te plaît pas la robe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est bien, c'est la robe que j'avais vue voilà, devant la vitrine et que je lui avais dit que c'était une belle robe, mais voilà. Tu vois, il essaye déjà de me mettre de rentrer là dans un moule là. Et tu sais quoi? Il a fait une carte avec. C'est ce qu'il avait écrit sur la carte. Joyeux anniversaire, ma chérie. Ma chérie. Signe de possession. Le mec qui veut me posséder. Donc voilà, vous voyez cette hypervigilance qui fait que directement on met un voile négatif sur ouais, ouais, c'est ça. Genre le mec il allait me souhaiter joyeux Noël. Ouais, c'est ça. Abus spirituel. T'essaies de faire croire qu'on est sur la même longueur d'onde dans les valeurs. Ouais, c'est ça. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai été loin dans l'hypervigilance, j'ai été loin. Le seul problème, c'est que j'étais tellement loin, et bien que, en final, je me faisais souffrir. Mais voilà, donc ici, les traumatismes qui ressortent, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec cette espèce de vigilance qui dit que, oula, la personne pourrait peut-être avoir un coup foireux là. Et ça n'a encore rien à voir avec le fait que, voilà, l'autre a eu un comportement qui, dans la théorie des signes de PN potentiels, pourrait justifier que. Non, ça n'a rien à voir non plus. C'est vraiment quelque chose, vous ne savez pas l'expliquer, mais vous sentez que ça sort de votre tripes. Que c'est un truc qui date. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nous étions dans une soirée, le cadre magnifique, avec des gens dans une bonne ambiance,
tout se passait bien. Et voilà. Et pendant cette soirée, mon compagnon n'a rien dit de mal, n'a pas eu des comportements qui pourraient sous-entendre attention, PN en vue, rien du tout. J'étais bien, j'étais relax. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Je sens une espèce de crise d'angoisse qui arrive. Je ne sais pas l'expliquer. Je suis bien, il n'y avait pas de crise d'angoisse. Je suis juste bien dans ce cadre magnifique, dans cette ambiance magnifique, avec une bonne bouffe à table, avec du bon vin. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la vie? Après avoir vécu le pire, ça, pour moi, c'est le petit plaisir de la vie. Et je suis bien avec un compagnon avec qui je peux parler. On a des points de similitude, mais on a aussi des points de différence. Et voilà, on peut discuter, on peut échanger. C'est pas un rapport de force, de pouvoir, de contrôle. On est bien, je suis bien. Et je sens cette angoisse qui monte. Et tout d'un coup, je ne sais pas l'expliquer, j'ai une de ces colères qui arrive en moi. Mais le truc où je me suis dit, mais je deviens folle, je deviens schizophrène. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il n'y a personne qui a dit quelque chose, il n'y a personne qui a fait quelque chose, mais je sens cette colère qui arrive, qui monte. Et voilà, j'essaie de la contenir. Et ensuite, on part. Et là, j'explose de colère. Et le pire, c'était que je me suis rendu compte que c'était pas lui qui avait causé cette colère, mais j'avais cette colère en moi. Donc je me suis dit, par déduction, si cette colère est en moi, c'est qu'il a sûrement dû faire quelque chose. Donc voilà, vous voyez le fait que je flippais encore plus d'être devenue PN, quoi. En me disant, oula. Et non, j'étais consciente qu'il n'avait rien dit, il n'avait rien fait. Il n'y avait pas un sous-entendu de drague ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc voilà, j'avais de cette colère. Et même lui m'a dit, écoute, je pense que tu t'adresses pas à la bonne personne. Et c'est pas du tout la même chose que quand les PN essayent de vous gaslighter là, où ils font croire que non mais t'es pas normal, c'est ta situation qui est pas normale, ou c'est à cause de ton passé, c'est à cause de... Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez reconnaître, hein, c'est des situations totalement différentes. Et en plus, quand vous avez ça durant votre relation de manipulation perversion narcissique, quand l'autre essaye de minimiser ce que vous ressentez ou de vous dire que c'est votre faute, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit non, c'est pas vrai, il ment. Moi je sais que c'est lui qui a le problème. Mais là, c'était totalement différent que de la relation PN. C'était moi-même, j'étais consciente qu'il n'avait rien fait, il ne s'était rien passé pour. Mais j'avais cette colère qui s'était déclenchée. Et donc, c'est ce que je conseille toujours aux gens, c'est de vous faire suivre un peu après aussi la guérison. Et j'en ai discuté avec une autre thérapeute de l'époque, puisque j'étais à un autre stade de ma vie. Et on a creusé, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, c'est tout con, et il faut le savoir, et c'est important que vous le sachiez aussi. On était dans ce cadre magnifique. Il y a eu un moment donné dans mon cerveau où mon cerveau a reconnu des points de similitude avec un moment où j'ai vécu un traumatisme avec mon ex. Votre cerveau, il emmagasine des millions et des milliers d'informations sans que vous en soyez conscient. Mon cerveau, il a dit, tiens, cadre bucolique, tiens, petit tapis rouge, ok, tiens, un canapé, tiens, chandelle, bonne bouffe, tac, 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 tac. Oh, les données ici coïncident avec un traumatisme que tu as vécu avec l'autre. Du coup, sans que je me rende compte, le corps dit, oula, attention, danger, ça va peut-être recommencer. Attention, sensation de vulnérabilité. Attention, ici, on n'a pas les défenses, on va les activer. Mode défense activé. Donc le truc de l'angoisse. Attention, danger potentiel, hein. Prépare-toi. Parce que ça ressemble trop à une situation que tu as déjà vécue. Hein. Ok, donc l'angoisse qui arrive. Et ensuite, là, le cerveau a dit, wow, il y a un truc qui sort là, je ne sais pas ce que c'est là. Il y a un truc qui s'est réveillé. Et c'était la colère de l'époque, de la situation avec mon ex qui avait besoin de sortir. Parce que durant cette soirée où j'ai eu des traumatismes avec mon ex qui avait un certain décor qui ressemble à ce que je vivais actuellement, c'était une soirée où déjà je m'en ai pris plein la tronche. Hein. Toujours pour rigoler, bien sûr. Mais voilà, j'en ai pris plein la tronche. Et en plus, il avait ouvertement dragué quelqu'un d'autre devant moi.
Vous voyez l'humiliation. Mm. Donc voilà. Et ça se voyait, c'était même gênant parce que les gens me disaient, ok, bon. Les gens s'en rendaient compte, donc c'était pas moi, je ne faisais pas de film. Mais c'était blessant, c'était humiliant. Et après, il y avait cette colère que j'ai dû étouffer, puisque finalement c'était ma colère qui était ridicule, je me faisais des films. Donc cette colère, elle n'a pas pu sortir à un moment donné. Et là, tout simplement parce que mon cerveau a reconnu des points de similitude, ok, les vannes étaient ouvertes. Cette colère, elle est sortie, c'était une colère qui datait. Donc c'était, vous voyez l'intensité de cette colère. Et c'est pour ça que j'insiste toujours auprès des gens que je suis en coaching, c'est quand je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites de cette colère? Et ceux qui me disent rien, voilà, sortez-la. Sortez-la parce que la colère là que vous sentez qui doit sortir, il y en aura d'autres derrière qui va sortir. Parce que vous avez dû étouffer trop longtemps vos sentiments, ce que vous ressentez. Mais voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, l'exemple que j'ai donné. Mais effectivement, vous allez parfois avoir des bons moments avec votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne et vous ne savez pas pourquoi il y a des choses qui vont ressortir. Parce que c'est des choses qui doivent être nettoyées. Et que votre corps, c'est simplement, votre cerveau, c'est un grand ordinateur qui analyse tout. Et lui, il traite qu'en point de vue de données, statistiques, tac, 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 attention, point de similitude avec une situation où tu t'es senti en danger, où tu as eu mal, où tu as eu peur, où tu as eu l'impression d'être vulnérable, de ne pas avoir les moyens de te défendre. Voilà, ça part, je vais dire, d'un bon sentiment de notre cerveau, de notre corps, mais c'est pour ça que c'est important de se reconnecter à soi-même et d'apprendre que les signaux, les messages que votre corps veut vous dire. Est-ce que c'est vraiment de l'intuition? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est simplement un traumatisme qui s'est réveillé? C'est là que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de votre guérison que eh bien, la situation est encore pire qu'on pourrait le croire, dans le terme des traumatismes laissés. Mais au lieu d'être défaitiste et de se dire oh voilà, je vais jamais m'arriver, non. Voyez ça comme des balises dans votre guérison. Parce que tout ça, tout ce qui va ressortir, c'est des choses que vous pouvez améliorer. Et bien sûr, les traumatismes, bon, c'est des cicatrices en nous. Voilà, la cicatrice, elle restera là. Mais c'est toujours une façon de nettoyer la blessure et de laisser une cicatrice la plus belle qui est possible d'avoir. Donc voilà, prenez ça comme des balises ou ok, là j'ai encore quelque chose à gérer ou ok, je comprends ce qui se passe. Parce que la prochaine fois que ça va vous arriver, que vous aurez appris un petit peu à sentir, est-ce que c'est de l'intuition, est-ce que c'est un souvenir, voilà, vous comprendrez ce qui se passe et vous allez vous rassurer. Comme me disait ma thérapeute à l'époque, quand ça arrive, voilà, rappelez-vous que ce n'est pas la même personne et ce n'est pas la même situation. D'accord? Donc, c'est pas l'autre va être malgré elle devant vous sur le trajet de la colère, mais ce ne sera pas la cause de votre colère. Vous voyez la différence? Vous voyez la nuance? Donc, j'espère que j'ai été un peu plus claire sur le fait que oui, il y a des traumatismes qui vont sortir durant votre nouvelle relation. Mais c'est à vous de faire la différence. Ok, est-ce que ça appartient maintenant parce que l'autre a dit ou a fait quelque chose qui a fait que, ou si c'est encore eh bien, des fantômes du passé. Donc je sais que dans une nouvelle relation, on traîne beaucoup le fantôme de son ex. Hein. Voilà. Alors, pour de peu que vous tombez sur quelqu'un qui est tombé aussi sur un ou une perverse narcissique, ça fait beaucoup de monde dans la relation. Mais vous inquiétez pas, vous apprenez à gérer et c'est au plus en plus vous allez vous connaître votre mode de fonctionnement que vous allez vous en sortir. D'accord? Voilà, j'étais un peu longue, mais je pensais que c'était important de vous rassurer là-dessus et de vous dire, vous inquiétez pas, c'est normal et vous allez y arriver. D'accord? Mais voilà, prenez conscience aussi que c'est à vous de faire le travail et que ce n'est pas la nouvelle personne que vous rencontrez qui doit jouer votre psy ou votre coach. D'accord? Et la personne, elle peut être très compréhensive à un moment donné. Il ne faut pas non plus qu'elle soit blessée par ce qui se passe. Donc voilà, vous avez le droit, quand ça reprend, de dire attends, j'ai besoin d'un petit moment là de retrait avec moi-même parce que je sens qu'il y a des choses qui se sont réveillées. Ça n'a rien à voir avec toi, mais là j'ai besoin de me mettre un peu en retrait pour un peu nettoyer et voir ce qui se passe. D'accord? Je pense que c'est la réponse la plus honnête qu'on puisse faire à l'autre dans ce genre de situation.
Voilà, merci beaucoup pour vos demandes de coaching, merci beaucoup pour les retours sur le livre PN va te faire. Merci pour votre soutien, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, le chemin de la guérison est long, mais franchement, ça vaut la peine. Parce que vous êtes occupé de vous découvrir et vous êtes occupé de vous comprendre et ça n'a pas de prix. D'accord? Vous êtes occupé de transformer toute cette douleur en un véritable levier pour votre futur et pour vous. D'accord? Courage à vous. À bientôt!